Bonjour, 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 chers amis. Salut la famille. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'endroit où vous vivez en ce moment. Bienvenue à vous à la présentation de cette merveilleuse opportunité qui crée des sensations dans le monde en ce moment. Crowd One. Bienvenue à vous, chers amis. C'est carrément un plaisir pour nous de vous présenter cette opportunité. Ici, le leader John qui a vraiment cette lourde charge de diriger un peu cette présentation, quand bien même que je ne serai pas celui qui va prendre la parole tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais quand même j'ai reçu le privilège de pouvoir diriger ce séminaire de présentation. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. C'est carrément, comme je le disais, c'est carrément un privilège pour nous. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette merveilleuse société qui est en train de changer plusieurs vies dans le monde, Crowd One. Et donc, nous allons sans plus tarder vous parler de Crowd One, de ce que Crowd One est, qu'est-ce que Crowd One fait, quelle industrie est-ce qu'elle travaille, quel est le modèle économique dans lequel elle évolue, cette société et tout. Voilà, nous allons vous présenter tout cela tout à l'heure. Mais bien avant d'entrer même dans la présentation de l'opportunité et tout, voilà, nous voulons vous présenter quelque chose, nous vous présenter un petit développement pour vous montrer un peu pourquoi, pourquoi nous voulons vous présenter cette opportunité. Parce que lorsque vous devez rejoindre une opportunité, vous devez toujours avoir une vision de où est-ce que vous allez, où est-ce que l'opportunité peut vous emmener. C'est pas seulement parce qu'on dit que c'est bon, tout le monde dit qu'il y a une nouvelle opportunité ici, c'est bon, qu'il faut forcément plonger là-dessus. Mais ça dépend de ce que, au-delà de l'opportunité, qu'est-ce que ça peut vous apporter en fait? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Pourquoi vous devez commencer cette opportunité? Parce que euh, lorsque vous devez faire quelque chose, surtout ce genre d'opportunité, vous devez toujours avoir votre pourquoi. Et si vous n'avez pas votre pourquoi, ou si votre pourquoi est faible, vous n'allez pas faire long feu dans l'activité. Vous n'allez pas faire long feu dans l'activité et vous ne serez pas enraciné en fait. Vous ne serez pas enraciné, vous n'irez pas loin. Et cette opportunité, pendant qu'elle fera gagner des millions à certaines personnes, ça va faire votre malheur. Donc, sur ce, nous allons vous présenter ici ce qu'on appelle le cadran de cash flow. Le cadran de cash flow est une image qui nous a été présentée par le célèbre auteur américain et expert en éducation financière, Robert Kiyosaki. Il est en ce moment conseiller financier à la Maison Blanche, l'un des meilleurs amis de Donald Trump. Voilà, il a fait fortune dans l'immobilier, voilà, dans les livres également. Voilà, il était auparavant employé, il travaillait comme pilote américain, il a démissionné, il a connu plusieurs difficultés. Et à travers les conseils que lui a donné son père, voilà, son père adoptif, il a suivi les conseils de son père adoptif et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Voilà. Donc, sur ce, nous n'allons pas passer assez de temps voilà, sur les détails et tout. Mais là, nous allons vous présenter le cadran de cash flow. Et le cadran de cash flow, c'est, comme je vous le disais, c'est une image ici. C'est une image qui nous a été expliquée par Robert Kiyosaki, qui explique que la société dans laquelle nous vivons est divisée en 4 types de revenus financiers. 4 types de revenus financiers, pas 5 types de revenus financiers. La cinquième manière c'est-à-dire il y a 4 façons de générer des revenus sur la planète Terre, sur cette Terre où nous vivons. Et là, il n'y a pas 5. La cinquième façon de générer de l'argent, c'est le vol, c'est l'arnaque, c'est les systèmes pyramidaux, les systèmes Ponzi et tout. Et nous, ça ne nous intéresse pas ici. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne fait pas partie de nous, ce dont nous on veut parler. Ça ne fait pas partie de cela. Donc, vous devez exclure ça de votre esprit immédiatement. Donc, il y a 4 façons de faire des revenus sur la Terre. Et il y a vous êtes soit employé, vous êtes soit travailleur autonome, vous êtes soit propriétaire de business ou vous êtes soit investisseur. Ce sont les 4 façons de générer l'argent qui existent. Et nous allons parler d'abord de l'employé. L'employé, c'est qui? L'employé, c'est une personne qui se fait de l'argent en fonction du temps et des efforts qu'il emploie. C'est-à-dire, vous voyez ici, il y a une montre et ensuite, il y a une direction qui montre l'argent. Donc ici, c'est une personne qui utilise son temps et ses efforts, qui échange son temps et ses efforts contre de l'argent.
compte de l'argent. En d'autres termes, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. À part certains, souvent, congés payés ou bien fériés payés. Sinon, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Et vous travaillez pour quelqu'un ici, vous devez bien retenir cela. Vous travaillez pour quelqu'un, vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour quelqu'un. Voilà, c'est un peu comme ça. Et la majorité des personnes sur la Terre sont représentées dans ce type de revenus financiers-là, employés. Et nous tous, lorsque nous grandissions, nous avons été conditionnés comme ceci par les parents, par notre société. Va à l'école, aie de bonnes notes et cherche un bon travail bien sécurisé. Voilà. Donc ici, c'est la recherche de la sécurité. Il n'y a pas de liberté ici. Ici, c'est la recherche de la sécurité. Vous voyez, juste être capable de subvenir à ses charges et tout. Voilà. Maintenant, ensuite, le travailleur autonome, celui-là, il regarde la situation de l'employé et il dit que l'employé est un peu trop en prison. Il est un peu trop en prison. Donc, du coup, moi, je vais plutôt faire une activité où je suis indépendant, où j'ai la main, où c'est moi qui suis en charge. Ce sont des personnes qui accordent une très grande importance à leur indépendance. Vous voyez? Donc, ici, vous êtes indépendant, vous êtes soit patron de petite entreprise, vous avez votre petit business, vous pouvez être artisan, vous pouvez être commerçant, vous pouvez également être dans les fonctions libérales telles que docteur, médecin, vétérinaire, avocat et ceci, cela, vous voyez. Ou bien à la plus basse échelle, le gérant de cabine. Ici en Côte d'Ivoire, nous on connaît les gérants de cabine, ça connaît, tout le monde connaît. Donc à la plus basse échelle, le gérant de cabine. Donc ici, ce sont des personnes qui travaillent pour elles-mêmes leur propre système. Ici, l'employé lui travaille pour le système d'une entreprise ou bien pour l'État même les gens qui travaillent, les ministres, ce sont des employés, vous voyez. Donc ici, il travaille pour son propre système, mais ici, bon, souvent aussi, ils travaillent pour d'autres systèmes, mais souvent, ils travaillent aussi pour leur propre système. Mais le problème ici, c'est que le système repose sur leur personne. Et s'ils ne travaillent pas, ils ne se font pas de l'argent également. Donc ici également, on a également un échange du temps contre de l'argent. Et ici, même si souvent, ils touchent plus d'argent que certains employés, souvent aussi, ils travaillent même plus. Ils travaillent même plus que les employés, voilà, pour toucher moins d'argent. Pour toucher moins d'argent. Et ici, il n'y a pas fait de chômeur payé, ou tout, si tu n'es pas là, l'argent ne rentre pas, tu ne manges pas. Vous voyez? Et si vous n'êtes pas, même le plus grand avocat ou bien le plus grand chirurgien, là, s'il n'opère pas, il ne mange pas, il ne touche pas de l'argent, donc il doit toujours opérer, toujours être disponible. Vous voyez? Donc ici, vous devez retenir qu'il n'y a pas de liberté du temps. Parce que la richesse, selon Robert Kiyosaki, c'est quelque chose de proportionnel. C'est-à-dire vous avez de l'argent, la quantité d'argent. Et également, vous avez la liberté du temps pour pouvoir dépenser votre argent, pour souvent prendre des congés, vous promener, vous voyez, passer le temps avec votre famille. Mais ceux qui sont du côté gauche du cadran, ils n'ont pas cela. Vous voyez, ils n'ont pas cela. Et ensuite, ici, souvent, pour être avocat et pour être docteur, vous devez être doué pour les études. Du côté gauche du cadran, ce sont des personnes qui sont plus douées dans les études et tout. Vous voyez, douées dans les études et tout. Voilà, mais qui vendent leur temps pour de l'argent. Voilà. Et ensuite, du côté droit, nous avons les propriétaires de grands business ou industriels. Et ici, le propriétaire de business ici, c'est une personne qui, lui, n'a pas seulement son travail ou son job, mais il a mis en place un système qui lui permet de générer l'argent. Il a mis en place un système qui travaille pour lui. Il a mis en place une façon qui lui permet de générer de l'argent, qui fait que même lorsqu'il n'est pas forcément physiquement derrière les commandes, il se fait quand même de l'argent. Alors que ce n'est pas possible du côté gauche du cadre. Et ce sont des personnes qui travaillent pour lui ou un système qui travaille pour lui. Et lorsqu'il est absent, il gagne de l'argent par ses employés ou par son système. Il ne travaille pas pour son entreprise ici, mais c'est son entreprise qui travaille pour lui. Vous voyez, ici, ce sont des personnes qui peuvent aller jusqu'à 500 employés, qui peuvent aller jusqu'à 500 employés, vous voyez, ou plus, et plus. Et ils achètent les heures des personnes qui sont du côté gauche du cadran. Vous voyez, ici, c'est un monsieur qui est en train de faire le recrutement. Vous voyez, lui, il a le dos tourné vers l'argent. Il a le dos tourné contre l'argent et il fait recrutement. Donc, lui, il recrute les employés, il achète les heures. C'est les employés, là, eux, ils vendent leurs heures. Et même les travailleurs autonomes aussi, ils vendent leurs heures aux patrons d'entreprise, aux grands patrons d'entreprise, aux industriels ici. Ils vendent leur temps. Voilà, et lui, il les paye. Vous voyez, ils vendent leur temps et lui, il achète leur temps, puisque lui seul ne peut pas réaliser le résultat. Donc, il achète plus d'heures. Si, par exemple, il achète 8 heures de 1000 personnes, il a 8000 heures pour pouvoir faire travailler son système. Vous voyez? Et
Ici, lui-même, il n'a pas besoin forcément d'être un expert dans son domaine, mais lui, il a simplement besoin de leadership et de mettre un bon système de communication en place. Vous voyez? Et on peut prendre l'exemple, ici, il y a les Bill Gates, propriétaire de Microsoft, voilà. Zuckerberg, président de Facebook, voilà. Et en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Bion, voilà, qui a son entreprise, une grande entreprise aussi. Jean-Louis Bion, on a les Diagou et autres. Vous voyez? Donc, ce sont des personnes qui détiennent un système. Et on peut même prendre l'exemple des blogueurs, des youtubeurs à grand succès. Lorsque les gens vont lire leurs articles ou regarder leurs vidéos, ils ne sont pas forcément derrière l'écran, mais ils se font de l'argent. Voilà, ils se font de l'argent quand même. Et ce sont les personnes qui peuvent se permettre, comme le dit mon parrain, leader Yobo, je te salue, que ce sont les personnes qui peuvent se permettre d'aller à la plage lundi, mardi, mercredi, où les employés n'ont même pas care, ne peuvent même pas s'aventurer. Ouais. Donc ça, c'est les propriétaires de business. Ici, vous pouvez utiliser le temps des gens vous utilisez le temps des gens pour faire votre richesse et même l'argent des gens pour faire votre richesse aussi. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, l'investisseur. L'investisseur, lui, c'est une personne qui a fait ses preuves. Ouais, il a fait ses preuves ici en étant un propriétaire de business et il investit maintenant son argent. Il trouve des façons judicieuses d'investir son argent afin que l'argent travaille à sa place. Donc ici, ce n'est pas des employés qui vont travailler pour lui ou un système, c'est l'argent, même lui, son argent qui travaille à sa place. Oui, c'est son argent qui travaille à sa place. Et en général, ce sont des gens qui aiment se diriger vers les actions, les entreprises, les dividendes, les loyers, l'immobilier. Oui, c'est leur terrain de prédilection, ça. Et ils sont financièrement intelligents et ils savent utiliser leur argent et l'argent des autres pour pouvoir créer leur richesse. Donc, lorsque vous êtes du côté droit du cadran, vous pouvez utiliser l'argent des autres et le temps des autres pour pouvoir vous enrichir. Mais ici, quand vous êtes du côté gauche du cadran, c'est votre temps c'est votre temps même et votre argent qu'on utilise pour faire richesse. Parce que ici, lorsque les employés font faire leur dépôt à la banque et tout là, c'est aux investisseurs et aux trucs là, aux business owners là, ça, eux on prête ça pour qu'ils puissent créer leur richesse en fait. Et lorsque vous êtes employé, voici un peu ce qui vous attend. Vous voyez, travailler pour gagner de l'argent, pour payer services, achats, obligations et rester sans argent. Vous courez seulement, vous courez. Le gars, il s'en fait son retrait à la banque. Et voici toutes les mecs qui sont derrière lui, partis aux dépenses quotidiennes, dépenses santé, scolarité des gosses, imprévus. Tout ça, ça l'attend. À peine même le gars, je me demande combien le gars peut, comment on appelle ça, peut conserver à la banque pour pouvoir entreprendre demain. Vous voyez, donc c'est carrément, c'est la merde, quoi. C'est vrai que c'est pas mauvais d'être employé, mais vous-même voyez par vous-même ce que ces personnes-là subissent à chaque fois. Vous voyez, et on a été dans la période pandémique, nous avons vu comment les gens ont souffert du côté gauche du cadran, comment il y avait les licenciements, chômage technique. Cette période-là, moi, personnellement, ça m'a permis de bien comprendre ces choses-là que m'enseignait mon parrain, le leader Yobo qui m'enseignait toutes ces choses. Pendant la pandémie, on a vu vraiment l'impact d'une telle situation où les employés sont au chômage, il n'y a pas l'argent qui rentre, comment ils font pour nourrir leur famille, et même les travailleurs autonomes. Si tu veux, il faut être avocat international. Ils ont fermé les frontières. Tu voyages comment pour aller défendre les dossiers. Tu ne manges pas. Tu manges pas. Tu vois. Donc, carrément, c'était la merde pour les personnes qui étaient du côté gauche du cadre, même si quand même, peut-être il y avait les business owners, ils connaissaient quelques difficultés, mais quand même par rapport aux employés et tout, franchement, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Et le constat général que je vais vous faire remarquer ici est que du côté droit du cadran, il y a 5% de la population mondiale, c'est-à-dire les business owners, investisseurs et tout, ils représentent 5% de la population mondiale et ils détiennent 95% des richesses du monde. Et du côté gauche du cadran, vous voyez, employés, travailleurs autonomes, eux, ils représentent 95% de la population mondiale et ils détiennent seulement 5% des richesses de la Terre. Waouh, quel déséquilibre. Donc là, du coup, il s'agit maintenant de vous demander maintenant de quel côté du cadran vous voulez être. Vous voyez, du côté droit et du côté gauche, s'il y a une école où vous devriez mettre vos enfants, dans quelle école allez-vous les mettre? Vous voyez, et moi, pour ma part, je suis déjà du côté droit du cadran. Je suis déjà du côté droit du cadran parce que j'ai saisi cette opportunité que nous allons vous présenter maintenant. Et cette opportunité, en général, dans la vie normale, ce n'est pas facile de pouvoir transiter
du côté gauche au côté droit du cadran. Mais avec cette entreprise que nous allons, cette société ou cette opportunité que nous allons vous présenter, vous allez avoir l'opportunité, si vous êtes employé, d'avoir votre propre business, devenir travailleur autonome et de bâtir un réseau. Bâtir un réseau pour devenir semblable, que ce soit en termes de système, en termes de revenus, semblable à celui qui est grand businessman. Toucher même les mêmes revenus que ces personnes-là. Vous voyez, parce que vous avez bâti votre système, vous commencez à générer de l'argent de façon passive.